Hello, hello everybody, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre dernier guidon général donc de la semaine. Un grand merci à vous d'être là, d'être fidèle au rendez-vous, à nos rendez-vous quotidiens, que ce soit aussi bien par les guides en général. Je sais que ce sont des vidéos que vous appréciez, que ce soit dans les vidéos thématiques. Après, il y a des vidéos pour lesquelles je pense effectivement pour lesquelles je pense que le sujet pourrait vous plaire, vous parler. Et puis finalement, je suis un peu surpris parce que je vois qu'il y a certaines vidéos qui font pas autant de vues que ce que j'aurais pu imaginer, j'aurais pu croire. Mais c'est pas grave. Après ça m'oblige aussi à pouvoir retrouver des sujets, voilà, qui sont un peu plus fédérateurs, mais j'ai pas envie de tomber dans quelque chose de facile. J'ai pas envie de reprendre des sujets non plus que l'on revoit chez beaucoup de mes confrères et de mes consoeurs. Donc je reste, finalement fidèle à moi, à votre confiance, sur, justement le chemin de la compréhension, pour trouver les clés, sans forcément, on va dire, se faire du réchauffé, même si je pense que sur certains sujets, pardonnez-moi, ça pourrait être complémentaire, ça pourrait vraiment, mais bon, voilà, c'est ma façon de voir les choses. C'est ma façon justement d'aborder aussi avec vous, au quotidien des sujets, qui préoccupent un certain nombre de personnes, de Français et même au-delà de nos frontières, parce que je sais que nous sommes regardés en Suisse, nous sommes regardés en Belgique, donc un coucou à tous nos amis frontaliers. Aujourd'hui, bon, on va pas changer, on va rester avec l'oracle des météores, sachant que ouais, les messages se font de plus en plus clairs avec donc les météores. Euh, Aujourd'hui, alors, guidon général, un grand merci à vous déjà d'être là, un grand merci à tous les nouveaux abonnés. Je vous explique le principe. Le principe, il est très simple. Je vais vous présenter et vous proposer 3 tirages différents. Pour chaque tirage, il sera associé à un élément. Vous aurez juste à choisir, parmi les 3, vous aurez juste à choisir celui vers lequel vous vous sentez le plus d'affinité. Et ensuite, nous irons voir le message qui se cache, on va dire, hein, le message que les cartes peuvent nous donner. Donc, on reste sur l'oracle des météores pour aujourd'hui, et puis on va aller voir un petit peu les énergies de votre week-end. Alors, on y va. Madame les météores, figurez-vous que nous avons nos amis qui souhaitent que vous leur délivriez. Délivriez? Oh, c'est joli délivrier. Mais délivrer, c'est encore mieux. Et finalement, c'est beaucoup plus en phase avec mes propos. Après délivrier, pourquoi délivrier? Si vous en avez, ce sont des chiens que j'adore. Bon. Nos amis aimeraient avoir un message concernant justement leur week-end. Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos amis concernant leur week-end? Merci. Alors, du coup, on va garder cette pierre-là. Je pense qu'on va prendre le petit Bouddha qu'on n'a pas pris cette semaine. Et puis, je vais prendre ça aussi que j'aime beaucoup. Alors, je vous présente ici ce petit Bouddha tout mignon qui me suit absolument partout, que j'aime énormément. On va bien évidemment conserver cette magnifique pierre et on va prendre ce que certains pourraient penser être un chapelet, mais en fait, je sais pas du tout ce que c'est. Je trouve juste ça beau comme objet. Voilà, donc ceci, des perles, hein, c'est une petite chaînette en métal. Donc je trouve ça vraiment très beau. Voilà, pour que vous puissiez bien voir. Et on va aller voir justement. Donc, le message des cartes. Déjà, on va faire un message général. Pour nous, donc oracle des météores, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, nous apporter pour ce week-end? Est-ce que vous avez un message à nous délivrer? Alors,
Nous avons l'apaisement du mental. OK, on pourrait trouver vraiment, un apaisement dans nos vies. On nous invite en tous les cas, hein, à trouver l'apaisement afin de pouvoir nous libérer, de continuer avec plus de légèreté, avec plus de sérénité, tout en justement, nous débloquant notre troisième œil. Donc soyons vraiment ici à l'écoute de nos sens, de notre petite voix intérieure qui nous mène finalement sur la route de l'apaisement du mental. Et là, nous avons ici la transformation. Elle est ressortie énormément cette semaine, hein, la transformation. Et ça nous montre bien qu'on est dans une époque, dans une période où on se transforme littéralement, hein, par rapport à, peut-être par rapport à des choses que nous pensions, par rapport à des événements, par rapport et ça nous mène vraiment sur et ça nous conforte en même temps sur notre propre cheminement, où nous sommes ici, de par cette transformation, dans une forme d'apaisement du mental, comme si finalement on lâchait prise sur des choses qui pouvaient tout simplement nous polluer, des choses qui pouvaient vraiment représenter des énergies qui, au lieu de nous élever, pouvaient vraiment nous faire soit stagner, soit descendre au niveau de nos fréquences vibratoires. Mais en tous les cas, ici, il y a une forme de révélation. On se révèle à nous-mêmes, on se découvre de nouvelles choses et on arrive dans une forme de transformation, comme s'il y avait un avant et un après, que le chemin du retour n'était pas possible. Et en tous les cas, ça nous apporte vraiment un apaisement au niveau du mental, même si les choses ne se passent pas forcément telles que l'on aimerait, telles que mais en tous les cas, on est ici dans une forme vraiment de transformation intérieure, allant vers, ayant pour but aussi, notre propre, apaisement, hein. Donc ouais, donc c'est plutôt une excellente chose. Sachant qu'on est là, on est en phase, hein, on est en phase. Après, il y aura toujours le domaine de l'ombre, mais finalement, quel est notre positionnement par rapport au domaine de l'ombre? Eh ben, c'est justement l'apaisement du mental. Tant qu'on a compris finalement les rouages, on a compris le mécanisme, on a compris les intentions qui sont derrière tout ça nous concernant, mais rien ne pourra, rien ni personne ne pourra nous faire changer, puisque nous avons trouvé ici les clés, nous avons trouvé les éléments de réponse pouvant nous mener vraiment à notre propre transformation pour retrouver une forme vraiment d'apaisement. Alors, on va faire ici, ok, famille avec l'amour de soi. Bon, en même temps, on est une belle famille, hein, dans laquelle il y a beaucoup d'amour, et puis cet amour justement fait qu'on peut s'aimer soi-même parce que nous sommes extrêmement bien entourés, et puis il y a un très très beau rayonnement autour de nous, hein, qui nous permet justement de pouvoir nous aimer avec authenticité, avec respect, en étant vraiment là dans cette dynamique, hein, de transformation. Les autres aussi ils jouent un rôle, hein, dans notre propre transformation intérieure, ne l'oublions pas. Alors du coup, on y va. Tac, la coupe, elle est faite. Donc ici, allez, on va faire les 4. Les 4 cartes. 1, 2, 3. Les cartes bleues, je n'en veux pas. J'aurais dû les retirer. Bon, celle-ci est tombée, donc du coup, je vais la prendre. Ici, je vais prendre celle-ci. Là, ça sera toi. Voilà, donc là, j'en ai 3. On va aller voir dans ce tas-là. Voilà. Nos 3 jeux sont prêts. Et on va les associer donc avec la pierre, le Bouddha et les perles
et je vous laisse donc choisir celui vers lequel vous vous sentez être le plus attiré, avec lequel vous avez le plus finalement d'affinité. Voilà, je vous laisse donc sélectionner. Et pendant ce temps-là, moi je vais tout simplement retirer les cartes bleues du jeu. Donc ici, pas besoin de réfléchir, laissez votre intuition finalement vous guider. Alors, est-ce que c'est le premier avec le Bouddha? Est-ce que c'est le deuxième avec cette pierre? Ou est-ce que c'est le troisième avec les perles? Je vous laisse donc sélectionner et choisir. Voilà. Pendant ce temps-là, donc je vais... Oh, j'en ai encore une qui est là. Hein. Une bleue. Pourtant, je pensais les avoir toutes retirées, mais non. Décidément, il y en a une qui est rebelle. On ira voir justement ce que c'est. Alors, on y va. C'est bon pour vous? Je redescends les cartes un peu plus vers moi. C'est bon. Et on commence donc par le petit Bouddha. Et non par le petit boudin. C'est pas la même chose. Hein. Donc par le petit Bouddha. Allez. Présent, obstacle, divin, réponse. Au niveau du présent, changement imminent, c'est ce que nous disions. Justement, il y a vraiment quelque chose, là, il y a des synergies hein, qui fait que nous rentrons dans une totale prise de conscience, vraiment, et qui nous invite vraiment à changer notre regard, à changer notre propre, peut-être nos propres habitudes, nos propres certitudes aussi. Et là, la vérité est en train d'émerger, est en train vraiment d'occuper et de plus en plus de place et génère vraiment un changement en nous important. Ici, il y a un changement, je vous disais, il y a un avant, il y a un après, on l'a effectivement et elle est représentée dans cette carte. Quel est l'obstacle qui pourrait justement faire que ce changement pourrait prendre du temps ou pourrait être compliqué? Le passage à l'action. Ok, c'est pas le tout de vouloir changer, encore faut-il finalement passer à l'action, quitter un monde pour justement arriver sur un autre monde, le nôtre, ici avec une totale lumière. On nous invite vraiment à changer. Ne rêvons pas, hein. C'est-à-dire que ne rêvons pas un monde meilleur en étant et en restant aussi dans notre canapé, mais mettons-nous en action, mettons-nous en marche véritablement pour faire en sorte que nous puissions passer à l'action. D'accord? Ce qui veut dire que finalement, ce changement imminent ne pourra se faire et ne pourra vraiment être généré qu'à partir du moment où il y a un passage à l'action. Mais c'est le passage à l'action aussi qui pourrait peut-être un peu aveuglement hein, nous faire prendre de mauvais chemins vers la lumière. Soyons être ici aussi, faisons preuve de libre arbitre. Soyons vraiment à l'écoute de notre petite voix intérieure hein, qui nous dit vraiment quel est le bon chemin à prendre. Ne nous laissons pas aveugler par finalement de fausses croyances, par de faux bons sentiments. Au niveau du divin, donc on a le mauvais œil et la jalousie. Bon, bah oui, forcément, certaines personnes voient finalement ceci très mal, hein, ce changement qui peut justement avoir lieu, cette transformation en même temps, cette connexion tout simplement avec notre part divine peut être jalousée. Hein. C'est le message que nous envoie justement le divin, à savoir que ce changement imminent, ce quelque chose qui se met en place, qui se met en marche, fait que c'est pas forcément bien perçu, bien vu, mais en tous les cas, c'est peut-être qu'on aimerait vous faire croire. Quand je parlais de fausse lumière aussi, là, on a le mauvais œil et la jalousie. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent vous faire prendre certains chemins, vous mettant ceci sur le compte finalement de la lumière, de la connaissance, mais ça sonne faux. Et là, au niveau des réponses, nous avons le travail et l'entreprise. Donc, c'est par ce travail, cette introspection justement que l'on peut arriver
donc au changement, que l'on pourra justement se révéler à nous-mêmes à partir du moment où on suit notre bonne direction. On est sur le bon chemin, même si forcément, le fait de changer, donc c'est quitter, un point pour arriver à un autre point, hein, un petit peu comme un itinéraire, mais en même temps sur cette route, hein, on a quand même le mauvais œil et la jalousie, hein. Ça, c'est quelque chose qui nous est montré effectivement ici, et qui nous est indiqué par le divin. Mais, c'est vraiment en restant intègre, en travaillant sur nous, en faisant preuve de, clairvoyance, quand je dis clairvoyance, c'est tout simplement être à l'écoute de soi, que l'on pourra justement réussir, vraiment. Le travail et l'entreprise, ici au niveau des clés, est accompagné du ralentissement. Prenons le temps, tout simplement. Hem N'allons pas trop vite, soyons vigilants, soyons vraiment faisons preuve de discernement, pour pouvoir avancer, ici, sereinement, et ne voilà, ne brusquons rien, ne forçons rien, hem, vraiment restons ici, intègres à qui nous sommes, à qui nous êtes, à qui nous sommes, hein. À qui nous êtes, n'importe quoi moi, à qui nous sommes, mais en même temps en faisant preuve aussi, hein, de sagesse, et en ne voulant pas justement aller trop vite. Le passage à l'action au niveau des obstacles, il peut être accompagné de quoi? De la rencontre forte. Il y a des personnes qui peuvent faire office un petit peu de leader ou de tête de file, qui peuvent effectivement aussi, vous faire dévier de votre propre trajectoire, de votre propre parcours finalement. S Encore une fois, ici, sachez faire la preuve, la sachez, dire faire la preuve des choses, non, mais sachez être en raccord avec vous, en connexion. Ne laissez personne le décider à votre place, même si ça va demander du temps. Il y a un ralentissement par rapport à ce travail d'introspection voulu aussi, peut-être par certaines personnes, mais en même temps, là, restez bien, fidèle à, qui vous êtes, à vos propres croyances, à votre propre intégrité, finalement. Ici, au niveau de la pierre. Alors 1, 2, 3 et un 4. Allons voir ce que nous avons ici. Au niveau du présent, des réponses qui tardent. OK. Oh, c'est rigolo parce que ça fait un peu, un lien avec ce que nous venons de dire. Vous êtes là, il y a encore beaucoup de choses cachées, ou alors que vous ne souhaitez pas voir, que vous recouvrez effectivement, et que sur lesquelles vous mettez un peu de noirceur, comme si vous vous empêchiez effectivement de voir les choses et qui retardent en même temps, hein. Il y a une synergie qui fait qu'il y a des réponses, vous avez envie de réponses, vous avez envie de comprendre les choses, mais ça tarde à venir. Pourquoi ça tarde à venir? Parce que vous êtes triste. D'accord. Cette tristesse est un obstacle qui fait que et représente effectivement qui génère, hein, que les réponses tardent. Ça vous rend triste. Cette tristesse ici fait que, il y a beaucoup de moi, c'est un générateur en fait de c'est dur d'être là, d'être aujourd'hui, maintenant. Ce que je sais fait que, finalement, ça retarde. Peut-être que je préférais ne pas connaître, ne pas savoir, hein, et au moins j'avais une certaine légèreté, mais seulement vous vous êtes rendu compte que ça sonnait faux, qu'il y a quelque chose qui ne vous correspondait pas, qui ne vous convenait pas et qui, vous rend triste. Mais en même temps, il y a une forme de lucidité très claire, hein, que vous pouvez faire preuve de lucidité, mais vous aimeriez mieux ne pas savoir. Seulement vous savez. Vous savez, ça vous rend triste et ce qui fait que, les réponses tardent, hein, parce que vous seriez tenté en même temps de revenir vers, des choses, qui étaient beaucoup plus, on va dire, sécuritaires pour vous. Des choses qui vous mettaient effectivement à l'abri, qui vous protégeaient, mais finalement qui sonnaient tellement faux que, il y a eu une prise de conscience qui s'est opérée. Le divin nous dit qu'effectivement, donc c'est ici
un lien avec la vie antérieure, je veux dire tout simplement avec le passé. Ce qui était n'est plus, ce qui fut n'est plus. Et là, ça vous met un petit peu, ça vous rend triste évidemment, hein. Peut-être que c'est, que vous aimeriez bien retrouver, des choses, que nous, vivions tous il y a encore quelques années, qui ne peuvent plus aujourd'hui, se faire. Pour diverses raisons, pour plein de raisons. Je ne vais pas épiloguer dessus, je pense que vous m'avez parfaitement compris. Et au niveau donc là, il y a bien un lien avec le passé et au niveau des réponses, c'est l'acceptation. Accepter que même si ça vous rend triste, cet obstacle, accepter cette tristesse, ne la considérez pas comme étant un obstacle sur des réponses qui tardent. C'est-à-dire que là, c'est cette tristesse qui fait que vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas percevoir, vous ne voulez pas entendre, mais vous savez en même temps qu'il y a quelque chose qui est en mouvement, hein. Il y a une dynamique vraiment qui est en train de se... Vous êtes dans une forme de dynamique qui remet aussi un certain nombre de choses en question, hein, vous concernant, en rapport avec le passé. Ici, la solution, la clé, on va dire l'une des clés de la compréhension finalement de votre quotidien, c'est l'acceptation. Finissez par accepter que ce qui était n'est plus, même si il y a une forme de nostalgie, hein, qui vous rend triste et qui vous empêche d'évoluer, forcément, parce qu'on est dans une forme de tristesse en même temps. L'acceptation, ici, elle est très importante, puisque de l'acceptation dépendra précisément aussi votre futur. D'accord? On va recouvrir ici l'acceptation, on va regarder justement au niveau des clés. On a encore des rancunes, hein. Ça c'est ressorti toute la semaine, hein. Accepter justement les rancunes, ici, accepter presque de lâcher prise sur ce qui vous pollue au niveau du passé. Le passé est lumineux, riche d'enseignements, il faut l'accepter et vous débarrasser justement de ces rancunes. Accepter de vous libérer finalement de ces rancunes qui peuvent aussi, elles, hein, être la cause de la tristesse, de ce frein que vous vous mettez vraiment. Accepter vraiment, c'est de lâcher prise sur les rancunes pour pouvoir recevoir justement les réponses en question, à vos questions vous concernant. Mais en tous les cas, ici, on est dans une forme effectivement de dynamique, de changement, de transformation. Et bah ouais, il y a quand même de la nostalgie, hein, beaucoup de nostalgie. À savoir, ce qui était n'est plus, et finalement ça vous laisse un petit peu seul, avec une impression vraiment de solitude. Alors ici, on va prendre le dernier, les perles. Allez, on y va. 1, 2, 3 et un 4. Alors, est-ce que je vais un peu plus vers vous? Ouais, ça serait peut-être mieux. Vous verrez mieux les cartes comme ça. Du coup, qu'est-ce que nous avons au niveau du présent? Il y a des choix à faire. Pas moi qui le dis, hein. Il y a des choix à faire. Alors, ça brille un peu, je suis désolé. Donc, il y a des choix à faire. Ces choix que vous avez à faire aujourd'hui sont confrontés à quoi? À la croisée des chemins. C'est comme si finalement vous vous retrouviez au restaurant avec une carte avec énormément de plats dessus et que vous ne sachiez pas lequel prendre, lequel choisir. Ici, vraiment, il y a des choix à faire, mais il y a tellement de possibilités que vous ne savez pas vous positionner. On va regarder justement au niveau de la croisée des chemins ce que nous avons. On a, bon, ça se fera dans le courant de l'année, donc c'est pas pour maintenant, hein. Donc c'est retardé effectivement par rapport à cette possibilité, à ces possibilités qui s'ouvrent à vous, sur lesquelles il va falloir vous positionner vraiment.
et ça se fera de toute façon, pas maintenant, ça se fera dans l'année en cours, hein. Ça peut être aussi des décisions à prendre par rapport à l'année que nous venons de passer, par rapport à des possibilités qui vous sont proposées, qui vous sont, voilà. Est-ce que ou quel sens finalement donner à sa propre évolution ici? Vous êtes à la croisée des chemins, c'est la croisée des chemins en même temps qui ralentit cette prise de décision et soit ici l'année en cours nous indique que c'est quelque chose, il y a vraiment un choix à faire et ce choix se fera dans le courant de l'année, ou alors on arrive à un moment où, c'est aussi un choix à faire par rapport à des choses que vous avez vécues cette année. C'est comme ça que je dois interpréter effectivement, je donnais ce double sens à cette carte. Ici, au niveau du divin, que nous dit le divin? Bah, il y a l'être aimé. Ok. Bon, on voit justement que l'être aimé aussi peut jouer un rôle important sur sur ce choix à faire, sur ce positionnement à prendre. Et ici, est-ce que vous seriez, j'ai le mot conditionnel, dans un choix à faire par rapport à l'être aimé? On vous demande de vous positionner, de prendre parti, c'est-à-dire de choisir celui ou celle qui vous correspond le mieux. Vous avez peut-être là vraiment besoin de retrouver ici et de prendre des décisions en rapport avec l'être aimé. Et ça dure depuis quelque temps. On nous dit, ça dure depuis une année. Si jamais il y a des rencontres qui se sont faites ou quoi, bah il est l'heure en fait de prendre vos responsabilités, hein. Vraiment. Et de vous positionner. Les clés, le lâcher prise. Les réponses, le lâcher prise. Lâcher prise, effectivement. Écoutez-vous, vous savez, vous avez les réponses en vous. L'être aimé, on va juste recouvrir ici le lâcher prise au niveau des clés. Ouh, fausse parole et mensonge sur l'être aimé. Bon, bah, est-ce qu'on n'aurait pas ici en même temps une forme de, je dis bien, une forme de trahison venant de l'être aimé? Vous le savez, vous vous en êtes rendu compte depuis un petit moment, hein. Ça vous ouvre aussi le champ ici des possibles, mais par contre vous avez un choix à faire, hein. Un choix à faire pour assurer véritablement votre propre sérénité, pour pouvoir continuer votre chemin avec plus de légèreté, j'ai envie de dire. Et c'est en lien avec quoi? Le divin nous dit c'est en lien avec l'être aimé. L'être aimé qui a pu vous mentir, ou alors vous avez pu mentir aussi à la personne que vous aimez. Il y a le deuxième sens aussi qui est tout à fait possible. Par contre, là, on vous demande vraiment à lâcher prise. Je voulais juste voir, on va recouvrir ici. Ok, bah c'est quelqu'un qui est tombé, l'être aimé qui est tombé dans le désintérêt et l'oubli par rapport à des mensonges. Non, alors je pense effectivement que vous êtes là, vous, très certainement en attente de réponse par rapport justement à ce que pourrait vous apporter l'être aimé. Maintenant, vous savez aussi qu'il y a eu beaucoup de mensonges et de la tromperie, il y a eu une forme de trahison, et on vous invite vraiment, le divin vous invite à lâcher prise pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent à vous et on vous dit, il y a un désintérêt, un oubli, vous avez été oublié par l'être aimé. Il y a eu un désintérêt de la part de l'être aimé et vous avez pu vous en détacher. Pourquoi? Parce qu'il y avait justement de la manipulation, des fausses paroles, des mensonges, quelque chose qui a pu générer aussi une forme de trahison, vraiment. On va recouvrir là. Les combats. Ça nous aura suivi toute la semaine, ça, hein. Les combats, d'accord, sur quoi? Donc, il y a eu beaucoup de combats au cours de l'année. Afin de pouvoir ici vraiment prendre les décisions
par rapport à la croisée des chemins, c'est-à-dire que vous avez des décisions à prendre, vraiment. Ces décisions à prendre, elles sont retardées par une forme de combat, par rapport au sens que vous souhaitez prendre. Et par contre, ça dure depuis au moins, on va dire ça comme ça, une année. Là, je voulais juste voir ici en même temps sur le présent, l'abondance. Bon, pour pouvoir effectivement, vous avez des choix à faire. Ces choix à faire sont abondants pour vous, sont importants et ne peuvent finalement que vous élever. Par contre, ici, depuis un an, vous menez un combat sur la croisée des chemins vous concernant par rapport justement à des fausses paroles, à des mensonges sur lesquels on vous invite vraiment à lâcher prise par rapport justement aussi au désintérêt, à l'oubli dont vous avez été très certainement, pour lequel en tout cas vous avez été vraiment au centre, c'est-à-dire qu'il y a eu un désintérêt, un oubli vous concernant de la part d'une personne et peut-être de la part, c'est même sûr, de la personne que vous aimez. Ah oui, j'avais dit qu'on irait voir justement la carte bleue. Alors, qui était resté? C'est quoi? Le chakra du cœur, on est dans des énergies d'amour. Hein. L'amour, on nous invite effectivement aussi à nous aimer, à nous faire confiance. L'amour propre, important. On va regarder ici, enfin, on va faire en dehors. Donc j'espère que ça vous a parlé. En tous les cas, effectivement, comme on est sur une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça, j'insiste toujours dans chacune des vidéos sur les guidances. En tous les cas, ne prenez que ce qui fait écho en vous, ce qui fait résonance en vous, ce qui vous parle. N'hésitez pas, bien évidemment, à me dire tout ceci en commentaire. Je répondrai avec un très grand plaisir si jamais je peux vous apporter quoi que ce soit par rapport justement au tirage donc d'aujourd'hui. Et là, je voulais juste qu'on aille voir en deux pour nous tous avec les cartes qui peuvent rester d'une manière un peu plus générale sur notre week-end. Et celle-ci, on va les garder au cas où. Alors, du coup, on nous dit quoi? Il y a des retombées positives en lien avec une évidence. Ok. L'évidence des retombées positives actuellement qui s'imposent, mais qui peuvent être bloquées par quoi? Donc, la fin de cycle sur lequel on a un potentiel exacerbé. On est un peu à fleur de peau finalement. Il va falloir qu'on mette un petit peu d'ordre à tout ça. Ici, hein. Il y a une fin de cycle en tous les cas qui est là, qui s'affiche un peu comme une évidence. Il va falloir qu'on l'accepte. Aujourd'hui, on est dans un potentiel exacerbé, vraiment, qui peut aussi nous empêcher d'être dans une retombée positive. C'est-à-dire que là, le potentiel exacerbé, il a vraiment... C'est comme si on avait des fleurs de peau par rapport à la fin de cycle. Mais en tous les cas, c'est une évidence pour nous, aujourd'hui, que cette fin de cycle doit se faire quand... Je ne sais pas, mais en tous les cas, on nous invite, on va voir avec le divin justement ce que le divin peut nous apporter. Et là, on est dans des retombées positives par rapport à l'évidence. Mais en même temps, on est vraiment à fleur de peau par rapport à cette fin, ici, où on doit mettre fin à quelque chose justement pour pouvoir être en récolter le fruit, en récolter vraiment accueillir vraiment toutes les retombées positives. Ici, au niveau du message du divin, donc on a la grosse avancée karmique avec le bonheur total, qui ne pourra se faire qu'à partir du moment où on met fin à quelque chose, une relation, un contrat, un déménagement, le fait de quitter, de partir, vraiment ici,
on nous invite, l'univers nous dit, il y a une grosse avancée karmique qui peut vous assurer vraiment une forme de grand bonheur, mais ça doit passer avant tout par une fin de cycle. Et cette fin de cycle, même si vous savez que c'est une évidence, finalement, représente un obstacle. C'est comme s'il y avait une peur là, avec justement la peur de passer à l'action, hein, avec un potentiel exacerbé. Donc vraiment aussi, on vous invite à faire preuve de sagesse, à faire preuve de contrôle, à faire contrôler vos émotions, contrôler, voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Ça remet beaucoup de choses en question, hein. On a un besoin d'ancrage au niveau de la réponse, avec un message à venir aujourd'hui. Ok. Cette fin de cycle, qui est un obstacle aujourd'hui, peut nous amener vraiment à avancer spirituellement, à avancer dans nos propres vies pour trouver un bonheur qu'on aurait perdu avec des retombées positives, et nous permettra en même temps de pouvoir mieux nous retrouver. Ici, il y a l'ancrage qui est présent, il y a un message à venir aujourd'hui. Autrement dit, ce message, soyons à l'écoute en même temps de nous, hein, de nos propres perceptions, ça peut être sous forme de signes, de synchronicité aussi, hein. Ça peut être nos guides qui vont nous envoyer un message justement pour nous inviter vraiment à mettre un terme et à passer effectivement ici à l'action. C'est tout à fait possible. Et ça nous assurera de toute façon un ancrage. Ici, au niveau des réponses, il y a un blocage quand même karmique, hein. On se bloque par rapport à cet ancrage. Ici, c'est la situation actuelle qui représente vraiment un blocage. On le sait, c'est une évidence. Ça nous coupe. Ici, on a un besoin d'ancrage, donc ça veut dire qu'il y a besoin, avec un équilibre, mais je pense que c'est un équilibre précaire. Cet équilibre ne pourra être retrouvé qu'à partir du moment où on mettra un terme pour apaiser nos tensions, pour pouvoir avancer. Et c'est ce qui nous permettra d'avancer, de trouver une forme de bonheur, effectivement. Donc ça nous est envoyé par nos guides. Et aujourd'hui, on sait que c'est une évidence et que les retombées n'en seront que positives. Donc en fait, passons à l'action, quoi. Passons à l'action. On sait qu'il y a un terme à mettre. Et ce terme ne pourrait être que bénéfique, salvateur, vraiment. Donc voilà ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui à travers les cartes, à travers l'oracle des Météores. C'était aussi la dernière guidance générale de la semaine. On se retrouve déjà tout à l'heure pour la vidéo du jour, mais on se retrouve donc la semaine prochaine maintenant pour, donc on se retrouve lundi pour la prochaine guidance générale. En attendant, écoutez, prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle journée. Vous voyez, il y a une rupture en même temps. Les cartes, on a la rupture qui sort, donc ça ne fait que confirmer finalement ce que j'ai pu, voilà, ce que j'ai pu vous donner au niveau du message. Bon, il y en a une qui ressort, c'est quoi? L'évidence. Bon, on sait que de toute façon, c'est une évidence et ça doit passer par la rupture pour pouvoir nous protéger et nous réaliser. Donc voilà ce que nous pouvions dire. Et puis le passage à l'action, c'est ce que je vous la remontre, c'est ce que nous évoquions juste à l'instant. Donc là, on est vraiment effectivement dans cette dynamique là. Merci à vous d'avoir été là. Je vous retrouve donc tout à l'heure dans la vidéo thématique du jour, et puis on se retrouve autrement lundi pour la nouvelle guidance générale. Je vous embrasse, prenez soin de vous, on lâche rien, ne laissez personne, encore une fois, décider à votre place, touchez à votre propre intégrité, car vous seul savez, et vous savez bien, et vous en avez parfaitement conscience. Voilà, donc allez, passez un bon week-end, chantez, riez, dansez, passez du temps avec vos amis, avec votre famille, c'est tellement important. Je vous embrasse, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance, donc dès lundi. Bon week-end à vous, ciao.